Président de l'ASSO, je ne l'ai pas dit ce matin, j'ai un petit peu oublié, de l'ASSO OVNI Languedoc, pas du SO. Hein. Le SO d'ailleurs est venu en force avec des livres. Gilles, j'en ai un sur mon bureau à toi, je ne te l'ai pas volé, je compte te l'acheter si tu me fais une grosse réduction de 100%. Donc ils sont venus avec des livres, si vous avez besoin de garnir votre bibliothèque ufologique, il y en a. Je dédicace aussi 2 de mes 3 bouquins, parce que le troisième, j'en ai plus sur le stand là-bas. Donc vous n'hésitez pas, il y a aussi quelques bouquins. Et nous allons avoir le plaisir maintenant d'écouter, alors moi je vais juste être le grouillot de service, l'adjoint, le second, un de nos témoins qui commence à avoir l'habitude, puisque tu as parlé à La Croix, puis dans une émission. L'Hebdo La Croix a fait 7 pages sur ton cas, je crois, si je me souviens bien. C'est ça. Donc, elle va vous parler, et moi je ne viendrai que si je peux apporter quelque chose, ou si on me le demande, puisque je suis une des 3 personnes qui avons enquêté sur le cas de Sonia. On ne donnera pas son nom de famille, ça restera top secret, sauf si elle décide de le faire, hein, mais nous, en tout cas, on ne le donnera pas. Merci Sonia d'être là. Bonjour tout le monde, donc voilà Sonia, j'ai 43 ans, je suis originaire des Bouches-du-Rhône et actuellement j'habite dans le Gard. Donc j'ai été témoin à plusieurs reprises d'OVNI dans diverses années, donc les Bouches-du-Rhône et le Gard, les deux départements. Des fois seul, des fois avec des membres de ma famille. Donc voilà, j'ai témoigné que pour une observation faite en 2016 avec Thierry, donc j'ai témoigné en 2019. Mais j'en avais vu déjà avant, dont je n'avais pas fait faire d'enquête, parce que c'est spécial et bon, le phénomène OVNI, avant d'y accrocher, on se pose beaucoup de questions. Et voilà, donc je vais commencer par la première observation que j'avais faite en 1994 sur la commune de Salon de Provence. Donc j'avais 14 ans à cette époque. Et donc c'était la nuit, hein, je vivais chez mes parents dans ma chambre vers minuit. Et donc je dormais. Et une nuit où je n'avais pas de volets. Mon père les avait pris pour les restaurer en fait la journée. Et je me suis levée à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis mis à la fenêtre. Et j'ai vu face à moi des lumières, enfin donc j'ai lumineux, donc le temps que j'émerge, je me demande ce que c'était. Et je m'aperçois que c'est ce qu'on dit une soucoupe de petite taille, la taille d'une petite voiture, je dirais, comme une Clio. Elle était penchée sur le côté. Et j'ai pu voir des lumières en dessous en forme de triangle, donc 3 oranges et une rouge au milieu. Et tout autour, un petit halo lumineux orangé. Pas de bruit. Et ça s'est évolué très très lentement au-dessus du canal EDF qui est à quelques centaines de mètres de la maison. Donc bon, quand j'ai vu ça, ça m'a bien réveillée. Et je me suis dit, wow, une soucoupe, je vais aller prévenir mon père. Donc j'ai eu un élan de recul pour aller le chercher dans sa chambre. Sauf qu'à ce moment-là, l'objet s'est immobilisé et je ne pouvais plus bouger. Je suis restée dans mon élan en voulant partir et je ne pouvais plus bouger. Je sentais une sensation de chaleur sur le haut du corps, le corps qui était face à la fenêtre. Bon, là, j'ai eu très très peur parce que voilà, ça venait d'arriver. Je vois une soucoupe, je me retrouve, je ne peux plus bouger. J'ai cru que j'allais mourir. Voilà, je répète, j'avais 14 ans, donc c'était effrayant. Et donc là, bon, je me suis fait un film dans ma tête qu'on n'avait plus me revoir, que j'allais être disparue. Et en fait, ça a duré que quelques secondes, le fait que je sois immobilisée. Et quand la soucoupe a recommencé à se déplacer lentement, là, j'étais libre de mes mouvements. Donc, bien évidemment, je ne suis pas allée courir pour prévenir qui que ce soit, puisque je me suis demandé s'il y avait quelque chose dedans qui m'avait vu, qui m'observait à travers la fenêtre. Et que bon, ça faisait peur, quoi. C'était comme une menace. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça à ce moment-là. Donc, j'ai attendu que cette soucoupe évolue lentement tout le long du canal EDF, donc à une dizaine de mètres au-dessus, et soit hors de mon champ de vision, pour là, de nouveau, aller prévenir mon père et lui dire voilà ce que j'avais vu. J'étais en panique. Donc il m'avait demandé de me poser, de dessiner, de décrire exactement tous les détails. Et c'est là qu'il m'a dit, ce que tu as vu, on dirait c'est un ovni. Voilà. Donc il faut savoir que mon père était en gendarmerie.
Et ce que je ne savais pas à cette époque, c'est qu'il était justement passionné d'OVNI, parce que ça, il n'en parlait pas, mais parce que lui-même, dans sa profession, a eu des témoins, enfin des personnes en tout cas, qui sont venues déposer des mains courantes à ce sujet, et donc il se passionnait, faisait ses propres recherches. Mais bon, voilà, on n'a pas parlé plus, juste donné ce détail, et bon, après j'ai essayé de dormir tant bien que mal. Et le lendemain, dans la journée, vers 13 heures, donc j'étais devant la télévision, on finissait de manger, mes parents étaient partis à la sieste. Et là, donc je sais pas pourquoi, pareil, je retourne, là je vais dans le jardin, mais derrière la maison, pas le côté où j'avais fait cette observation, c'était derrière la maison. Et vraiment comme si j'étais attirée par ce lieu. Et je lève la tête, donc il y avait des grands pins à l'époque, et le ciel était complètement dégagé, il faisait très beau, c'était fin août 94. Et il y avait juste 2 minuscules nuages d'un côté et d'un l'autre de mon champ de vision. Et de là sort le même objet que la veille, gris métallique, et donc pas de lumière par contre, pas de halo lumineux non plus, et qui commence à sortir d'un nuage, qui rentre, se recache, et ensuite il fait ce genre de... il tourne en rond, il va vers l'autre nuage et se cache pareil, il recommence, comme s'il faisait jouer à cache-cache, et il ressortait, donc ça a duré quelques minutes. J'étais très mal à l'aise parce que je l'avais vu la veille. Là, je me retrouvais encore une fois isolée. J'avais peur d'appeler ma famille. Pourtant, ils étaient juste derrière moi. Le volet était fermé, mais j'avais juste à toquer. Mais j'avais très très peur que ça refasse pareil que la veille. Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'il y avait dedans, pourquoi c'était là, qu'est-ce que ça me voulait. Voilà, pour moi c'était vraiment effrayant, donc je suis partie, là par contre je suis partie, j'en ai pas parlé à ce moment-là à mon père, j'ai rien dit, parce que je me dis, bon, croire que je fais une fixation sur ça, donc j'ai gardé ça pendant des années, cette deuxième observation, et j'ai essayé d'occulter ce phénomène tout court pendant des années. Moi je voulais plus en entendre parler, donc ça a été le cas, j'étais tranquille pas mal d'années. Et ensuite, toujours sur la commune de Salon, donc entre-temps j'avais déménagé dans le Gard, mais mon frère qui habitait toujours au même endroit observait régulièrement des sphères lumineuses, qui tantôt étaient immobiles dans le ciel, qui changeaient de forme, et puis ensuite se déplaçaient soit en formation, soit seul, donc il avait pris l'habitude de l'observer, et quand j'allais chez lui, j'observais avec lui. Donc lui a essayé, comment dire, ces lumières faisaient des fois des sortes de flashs où on voyait des petits traits lumineux qui passaient d'une sphère à l'autre quand ils étaient immobiles. Donc il a dit je vais prendre une lampe et faire pareil en face. Et au début ça ne faisait rien. Puis un soir, un objet est apparu d'un coup en fer à cheval orange à quelques mètres de sa fenêtre. Juste après qu'il ait fait les flashs, il avait des réponses, comme des flashs qui faisaient la même chose. Donc bon, là, il est parti à courant à ce moment-là et il a eu peur. Il dit, est-ce que c'était vraiment un effet de réponse face à ça ou pas? Et il a arrêté pendant quelques semaines, mais comme ces sphères étaient relativement présentes, il a refait une autre fois. Et donc là, il ne s'est rien passé dans l'immédiat. Par contre, dans la nuit, quand il s'est levé pour aller aux toilettes, il y avait une très très forte lumière, une sphère lumineuse derrière la fenêtre de la salle de bain. Enfin, au départ, ça a éclairé toute la pièce. Après, on a pu voir que c'était une sphère qui s'éloignait. Et voilà, donc du coup, on se posait la question, est-ce que ces phénomènes peuvent des fois être cachés, être là en fait régulièrement et répondre à ce genre de comportement lumineux? Voilà, c'était une question qu'on se posait. Il a continué lui, mais il a filmé, mais malheureusement, je n'ai pas le document à présenter puisqu'il ne veut pas le montrer. Mais des sphères qui changeaient de forme et de lumière couleur bleue, verte et qui ont fini dans un amas de lumière. Donc c'est une colline qui est à 2,5 km à peu près de la maison. Et c'est là où il a fait souvent des observations, et moi aussi par la suite. Donc voilà, régulièrement des phénomènes étranges, non expliqués. Et puis bon, il n'y a pas eu d'enquête puisqu'il n'a pas voulu en faire malheureusement, mais ça aurait été intéressant. Et donc fin mai 2016, j'étais donc chez mes parents, c'était la période de la fête des mères, donc toujours avec mon frère, et il avait l'habitude d'avoir un caméscope pour justement essayer de filmer ce qu'il voyait. Et donc on a vu des lumières, mais vraiment au loin, et bon, il me disait, lui, c'est des ovnis, tout ça. Je dis, non, on voit des lumières au loin, ça peut être tout, n'importe quoi, donc je sais pas. Et puis d'un coup, sa caméra lâche. Il me dit, je comprends pas, ma batterie était pleine et tout, ça lâche. Bon, je vais le mettre en charge.
Et puis il me reparle de ces lumières en me disant je suis sûre que c'est des ovnis, tout ça. Et puis là je change de comportement et je l'envoie balader. Je dis écoute tu m'énerves avec tes lumières, on voit rien. Moi je veux en voir un gros là maintenant et je douterai pas. Et je me tourne d'un autre côté de la colline et je lève la main dans la direction. Et à ce moment-là, il y a un triangle noir immense qui apparaît vraiment au ras de la colline. Donc j'ai paniqué, encore une fois, parce que je me suis dit comment c'est possible de... Enfin, j'ai dit ça et pourquoi j'ai dit ça et pourquoi ça apparaît à ce moment-là. Bon, mon frère m'a fait quelques petites boutades, puis il me dit bon, c'est peut-être un TR-3B, quelque chose de militaire, on en entend parler. Et comme sur Salon, il y a une base militaire, et il y a celle d'Istres aussi qui est pas très loin, donc je lui dis bah, bon, c'est peut-être ça. Donc du coup, ça m'a rassurée. Donc je lui ai dit, bah, essaie de reprendre ton caméscope, voir quand même si tu peux pas filmer avec la charge, et bon, ça ne marchait pas. Donc comme ce triangle s'avançait vers nous, enfin dans la direction de la maison, donc j'ai dit, bah, on va aller dehors, on va appeler d'autres membres de la famille pour essayer de le voir. Donc est allé chercher mon père et mon autre frère. Et on s'est mis sur la terrasse et il est passé au-dessus de nous la hauteur, c'était... au ras il y avait des petits immeubles de quelques mètres, donc il était vraiment au ras. La taille à peu près d'un stade de foot, ce qu'on a évalué. Donc tout noir, pas de bruit. L'allure était à quelques kilomètres heure. Et juste 3 petites lumières à chaque extrémité qui étaient bleues très claires. Donc quand il était au-dessus de nous, on était assez impressionnés par la taille, ce silence et cette masse. C'est vrai que c'était impressionnant. Et à un moment donné, à l'arrière, donc en dessous, à l'arrière de cet engin, il y a eu comme de l'électricité, mais très fort, un arc électrique très grand et très fort, et qui donc partait par l'arrière et remontait sur le dessus. Et moi, j'ai pu voir, là j'étais la seule, grâce à cette luminosité, qu'il y avait comme des traits, ça pourrait ressembler à un circuit imprimé ou quelque chose comme ça, en dessous, mais vraiment massif, à certains endroits, donc qui étaient éclairés par cette lumière. Et ensuite, donc, il est arrivé à hauteur du canal EDF que je parlais tout à l'heure. Et à ce niveau-là, quand il était vraiment au-dessus, une lumière, une boule lumineuse qui paraissait incandescente, couleur orangée, est sortie de cet engin. Elle était retenue par un trait lumineux bleuté très fin. Et on suppose que c'est tombé dans l'eau, même si on n'a pas entendu le bruit. Mais bon, là, on était quand même pas très serein parce qu'on se demandait ce que c'était et qu'est-ce qu'il fallait faire de ça. Enfin, il avait largué quelque chose, donc c'était vraiment... on avait un petit peu peur à ce moment-là. Mais ça a duré que quelques secondes et cette sphère est remontée à l'intérieur de cet engin triangulaire. Et ensuite, il continuait sa course lentement au-dessus de la ville, tout en planant, de la même allure. Et donc, on a attendu plusieurs minutes qu'il disparaisse de notre vue, puis à se dire, il y a les bases à côté, il y a peut-être voir des réactions je sais pas, des militaires ou quelque chose comme ça. Et non, il n'y a rien eu du tout. Le lendemain, on est arrivé dans les journaux. C'est resté mystérieux malgré la taille de cet objet. Donc voilà, ça c'était pour fin 2016. Ensuite, juillet 2016, où là j'étais sur la commune d'Alès. Et donc là j'étais seule, j'étais chez moi, mon appartement qui est en hauteur, qui se situait au premier étage d'une ancienne maison. Et comme tous les soirs, je regardais par la fenêtre avant de fermer les volets et d'aller dormir, devait être vers 22h30 il me semble. Et sur le côté de la maison, assez près, je dirais quelques mètres, quelques centaines de mètres, un cylindre qui apparaît. Donc pas d'insigne dessus, donc là j'ai mis un temps à me dire qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est un avion, est-ce que c'est un hélicoptère, il n'y avait pas de bruit puis c'était prêt. Il y avait un hublot à l'avant, donc sur le côté, puisque je le voyais du côté droit quand il se déplaçait, assez lentement. Et à l'intérieur, j'ai distingué 2 silhouettes, pour moi, qui étaient un homme et une femme. Je suis restée quand même stupéfaite de ce que je voyais. J'ai essayé vraiment de comprendre si j'étais pas en train de rêver et surtout de voir 2 personnes dedans et qui passaient comme ça au-dessus des habitations très près. Je me demandais vraiment ce que ça faisait là et pourquoi il y avait des gens dedans. Enfin, on ne connaît pas cette technologie, donc j'étais vraiment interpellée par ça. Donc ça a duré quelques secondes, le temps que ça parte de la maison et que ça finisse derrière la maison du propriétaire.
Et bon, voilà, je suis restée chez moi, j'ai rien fait de plus. Je me sentais pas aller à la gendarmerie ou quoi pour parler de ça parce que ben, je dis comment ils vont accueillir ça, qu'est-ce qu'il faut en faire. Mais c'est vrai que cette observation m'a fait vraiment poser question du fait qu'on parle peu des ovnis, de la technologie, qu'on n'aurait pas et tout ça, et de voir pour moi ce qui était des humains dedans. Je me dis, quitte à voir ce qu'on dit être extraterrestre, voir un homme et une femme, je m'attendais à autre chose, quoi. Donc voilà, ça a suscité quand même beaucoup de questions. Et donc voilà, j'ai pas témoigné de suite, j'ai attendu en 2019 pour le faire, parce que bon, bah, j'étais pas dans cette optique-là à cette période, juste j'étais témoin et bon, ça me convenait comme ça. Mais c'est qu'en 2019, on a parlé du commandement de l'espace en France et je me suis demandé si justement ce commandement n'était pas en lien avec des technologies peut-être qu'on aurait et qu'on ne divulgue pas. Enfin voilà, je me posais vraiment des questions. Et là, j'ai commencé à faire des recherches et m'orienter sur des forums, des sites. Et puis ensuite, c'est là que j'ai témoigné auprès de Thierry. Mais bon, c'était tard, on va dire, après l'observation pour avoir d'autres détails. Donc j'ai revu encore en 2016 un autre objet chez mes parents, de nouveau à Salon-de-Provence. Donc toujours le même contexte avec mon frère, après, enfin, en soirée, on discute, on observe le ciel. Et la colline que j'ai nommée plusieurs fois tout à l'heure, il y avait un halo lumineux bleuté autour de cette colline, enfin au-dessus en tout cas. Donc on est allé voir si c'était pas la lune, enfin bon, c'était pas ça. Et on est resté à peu près 1h30 à observer. Et mon frère est allé après, il s'est absenté quelques minutes. Et à ce moment-là, juste quand il sortait de la pièce, qu'il avait rangé son caméscope aussi, il y a un objet cylindrique qui est apparu, mais au ras de la colline. Donc d'un coup, comme s'il était, il n'était pas là, et d'un coup il apparaît. Et ensuite, qui s'est déplacé à une vitesse de la gauche sur la droite. Mais alors une vitesse vraiment, en une seconde, il n'était plus là. Et on a continué à observer après pendant des heures, mais il n'y avait rien d'autre. Après, il s'est passé des mois où il n'y avait rien du tout, plus aucun phénomène, ni les sphères lumineuses, ni. Voilà, on peut observer des fois pendant des soirs, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, depuis, je n'ai pas fait de grosses observations. Je n'ai pas pu filmer, puisque entre l'état de stupéfaction, le temps que ça dure, le temps d'aller chercher quelque chose, ou en général, mes téléphones étaient plus loin. Enfin, je pense que je n'aurais pas pu prendre grand-chose de toute façon. Et voilà, donc ça, c'est le plus gros des observations. Actuellement, là, j'essaie de faire des veillées avec des collègues qui sont passionnés du sujet. On essaie de voir un petit peu, on voit des petites choses, il y a toujours des sphères lumineuses, des interactions avec des flashs lumineux, des lumières sur nous, on a eu aussi dernièrement. Mais bon, il faudrait, voilà, il n'y a pas d'explication, on n'arrive pas à filmer non plus, ça dure quelques secondes, ça repart, c'est tellement aléatoire. Mais bon, maintenant, la passion est là. Des questions? Est-ce que c'est toujours la nuit? Pour la première observation, il y avait eu la soucoupe la nuit et le lendemain 2 jours. Sinon, les autres, c'était la nuit, effectivement. Vous avez pu observer la couleur des dernières observations, Le cylindre, les deux, c'était métallique argenté. Le premier sur Alès, il y avait un lot lumineux, un petit. Attendez, non, c'est l'autre, pardon, qu'il y avait. Et non, c'était argenté. Et malgré la nuit, c'est comme si, enfin, je sais pas, ça ressort. Je sais pas comment dire. C'était. Oui, c'est la forme vaguement rappelle le tic-tac, mais ce n'était le tic-tac, vous l'avez vu sur la vidéo de la Navy. Là, c'est quelque chose qui est à quelques dizaines ou centaines de mètres, comme tu disais, qui a la taille, à peu près d'un minibus. Tu me corriges si je commets des erreurs. Ça a été vu non pas à bord d'un jet qui devait voler assez vite, mais depuis une fenêtre d'un appartement. La forme est plus ou moins semblable, le reste est très 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 différent. Les lumières oranges que vous avez vues, comment elles étaient? Si je peux avoir vraiment une description détaillée. De quoi, du coup, de quelle observation Celle que vous avez faite à un moment donné, vous n'avez pas dit qu'il y avait des lumières oranges? Il y avait sur la soucoupe, c'est celle-là? Oui. C'était de forme triangulaire. En fait, elle était inclinée comme ça. Donc j'ai quand même vu un peu le dessus et comme le rebord de la soucoupe. Et en dessous, ça faisait
un triangle et au milieu, il y en avait une autre qui était rouge. Rouge, pas plus. Vous n'avez pas plus de Celle du détails milieu rouge, les trois autres orange. Oui. Non, je n'avais pas d'autres détails. Non, non. Est-ce que ce orange vous a marqué? Oui, oui, c'est vrai que c'était spécial et c'est surtout quand elle était fixe et que je pouvais plus bouger, et cette sensation de chaleur en fait. Et j'ai l'impression elles clignotaient à ce moment-là, les lumières, et cette sensation sur le corps et surtout d'être immobilisé, j'avais l'impression que c'était pas que des lumières, quoi, comme si ça faisait quelque chose, en tout cas sur le corps. Merci. J'ai une question aussi par rapport à la lumière orange, justement. Elle clignotait ou est-ce qu'elle scintillait? Non, non, elle clignotait, elle s'arrêtait, elle revenait, oui. Et il n'y avait pas donc de variation de luminosité? À ce moment-là, après, j'étais franchement paniquée parce que je pouvais plus bouger, donc je sais pas. Est-ce qu'il y avait une volonté à ce que vous la voyiez, vous pensez? Je pense, oui. Puisque Quelqu'un qui voulait que vous les voyiez. je suppose, puisque ça m'a attirée, je dormais à ce moment-là quand je suis allée, et le lendemain je dormais pas, mais j'étais devant la télé, j'avais pas du tout l'intention d'aller dehors non plus, et oui, complètement, mais carrément ça m'a attirée aussi dehors. Déjà, ce qui a attiré votre attention, je pense. Je l'ai ressenti comme ça. C'est ce qui m'a effrayée aussi de me dire, Est-ce que vous soyez attentif à ce qui se passe? oui, puis de m'attirer à devant, parce que de moi-même je ne serais pas allée à la fenêtre puisque je dormais, et le lendemain je ne serais pas allée dehors non plus à ce moment-là, parce que je regardais la télé, j'avais pas du tout l'intention, et je l'ai fait sans savoir pourquoi je le faisais en fait. Voilà, c'est après que j'ai justement eu peur, je me suis dit c'est cette chose qui m'a attirée les deux fois. Bonjour, j'ai juste deux petites questions. Est-ce que je crois que vous avez fait aucun témoignage ou j'y pense à ça? J'ai fait le seul témoignage, c'est pour celui de 2016 pardon, qu'on parlait avec Thierry, mais les autres non, je n'avais pas témoigné. Pourquoi? Parce que mon père qui était en gendarmerie justement, et lui et ses collègues ont été témoins lui, surtout ses collègues, mais lui était en radio ce jour-là, ont été témoins de choses et ont transmis aux autorités, n'avaient jamais eu de réponse, et pour plein d'autres phénomènes, donc c'est vrai qu'il ne m'avait pas encouragé à le faire à ce moment-là. Et je voulais savoir, vous dites que vous avez vu un homme et une femme. Oui. Comment vous êtes sûr de ça? Parce que pour moi, c'était un homme et une femme, la carrure d'un homme, les cheveux, la coupe, la tenue aussi, une espèce de combinaison, je dirais comme de travail, qui était couleur marron bordeaux. Et la femme, parce que j'ai vu la silhouette de profil comme une poitrine et un chignon derrière la tête. J'ai pu distinguer En ça. entier. Comment? En entier, enfin, des pieds à la tête. Vous les avez vus le Ah plus? non, mais je voyais à travers le hublot, donc j'ai pas pu voir des pieds à la tête en fait. Je voyais l'homme qui circulait, en tout cas qui avait l'air de bouger à l'intérieur. Et la femme, par contre, j'avais l'impression qu'elle était assise et plus près du hublot. Je l'avais en premier plan. Est-ce que vous pensez avoir un lien direct avec eux? Je sais pas du tout. Je sais pas, non. Je suppose qu'il y a des lieux ou des personnes qui sont, je sais pas. Certaines personnes n'en verront jamais de leur vie, d'autres plusieurs. Après, voilà, il n'y a pas de contact, on va dire, comme là, vous et moi, je vous parle, j'ai jamais eu un contact aussi direct. Il y a d'autres choses qui se sont passées, mais qui posent question dans des rêves, des périodes de conscience modifiées, mais ça, je ne m'étayerai pas là-dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions aussi et pas de réponses, d'où le fait que j'essaie d'observer avec d'autres personnes qui sont passionnées sur le terrain, de reprendre ces phénomènes comme il avait fait mon frère, de savoir de contact, puisqu'il y a l'impression qu'il y a des moments, il y a des interactions. Mais ces choses-là, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait même quelque chose de vivant dedans, je n'en sais rien, à part l'homme et la femme que j'ai distingués. Mais je parle des objets, je ne sais même pas s'il y avait quelqu'un dedans en fait. Est-ce que c'est juste une intelligence? Est-ce que... voilà, il y a beaucoup de questions et pas de réponses. Est-ce que vos parents, vos grands-parents ont été contactés comme vous? Non, par contre, eux, c'était beaucoup sur le côté religieux et des espèces de miracles qu'ils auraient eu dans leur vie et les générations d'avant. Donc ça disait beaucoup. Quelque chose de générationnel. On se pose pareil des questions, mais c'est vrai qu'en ayant rencontré beaucoup de témoins, ça se retrouve effectivement dans les générations. Enfin, après, on ne peut pas faire forcément la cause à effet, mais oui, il se passe des choses. Oui. Il y a eu... Oui.
Moi, je pense que, enfin, oui, que c'est d'une manière apparentée. Après, j'en ai revu aussi là, la maison où je suis actuelle, pas autant hein, de choses, mais des petites choses. Un triangle lumineux aussi qui est apparu dans le jardin, mais je peux pas, c'était pas un ovni, c'était un triangle lumineux qui est apparu comme ça, qui a disparu de la même couleur que j'ai tout à l'heure, comme de l'électricité. Voilà, des phénomènes comme ça, mais je suis incapable de dire ce que c'était. Un autre, une fois, dans ma maison aussi. Une espèce de boule de lumière qui s'ouvrait, qui servait. On aurait dit qu'à l'intérieur, ça bougeait. Enfin voilà, j'ai eu d'autres choses, mais je ne sais pas si je peux le relier au phénomène ovni ou d'autres, en fait. Voilà, il s'est toujours passé des choses, mais à tous les endroits où j'étais. J'ai juste une question sur la première observation de la petite soucoupe. Si j'ai bien compris, la soucoupe ne bougeait pas, et c'est à ce moment-là que vous aviez reçu cette sensation de chaleur, que pour vous aussi, plus rien ne bougeait. Ben, c'est quand j'ai vraiment... Au début, elle se déplaçait lentement au-dessus du canal, enfin, puisqu'elle a suivi après tout le long, donc je pense que c'était son intérêt. Mais quand je l'ai vue, au début, il ne s'est rien passé, elle continue à évoluer. Mais c'est quand j'ai eu un mouvement de recul, parce que je voulais partir en courant dans mon élan pour prévenir mon père, que là, elle s'est immobilisée, qu'en même temps, moi aussi. D'accord, c'était synchrone, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Oui, bonjour. Une petite question sur la colline que vous évoquiez. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des histoires locales ou des légendes sur Non, pas de légende particulière. Il y a juste un groupe d'électricité derrière EDF. Je me demandais si c'est pas ça, s'il n'y avait pas un lien. Pareil pour le canal. Enfin, on se pose des questions plutôt de cet ordre-là. Après, non, pas forcément de légende. C'est une petite colline vraiment qui paye pas de mine. Rien de spécial. Excusez-moi, une question technique. Qu'est-ce que vous appelez le canal EDF? C'est un petit canal EDF qui est relié à une centrale plus loin. Une centrale électrique? Oui, hydraulique. Oui. Hydraulique, d'accord. Oui, pardon. Merci. Merci. Non, pour moi, je les ai vus et c'était type, on va dire, européen, cheveux châtains. Après, je dirais pas de la nuance dans le détail, ça je suis pas capable. Et s'il y avait un insigne, en tout cas sur la combinaison, ça je ne l'ai pas vu non plus. Voilà, pour moi, c'était des personnes qui travaillaient dedans mais bon, sauf que voilà, je me suis dit, c'est pas. Comment? Non, ça pourrait être vous et moi en fait. Plutôt. C'est voilà. D'accord. Est-ce que vous avez tenté l'hypnose régressive? Oui, j'ai tenté, mais bon, je pense que ça amène vers d'autres choses. Voilà, on voit des choses, oui, mais pas forcément. Je préfère en rester à ce que j'ai vu, ces observations, et vraiment pas perturber ses souvenirs. Après, oui, l'hypnose, oui, mais pour d'autres phénomènes que j'ai vécus, d'autres choses, mais en même temps, ça ne sera jamais une vérité ou une réponse. Je pense voilà, mais je n'ai pas mes réponses par le biais de l'hypnose. Est-ce que vous avez des dons de voyance? J'ai eu des choses, oui, effectivement, après le premier cas, oui. Moi, j'ai une question indiscrète. Je voulais savoir si vous croyez en Dieu ou si vous avez été élevé dans la religion. Oui, mes parents étaient chrétiens, mes grands-parents aussi, donc très axés là-dessus, puisque eux-mêmes, voilà, enfin surtout ma grand-mère vivait des phénomènes et elle nous en a fait vivre aussi, ce qui était assez étrange. Donc, on va dire un intérêt de cet ordre-là, puisque ma grand-mère justement, voilà, vivait des choses. Donc, je dis, il se passe quelque chose. Après, bon, je vais pas tout le temps à l'église, je ne suis pas, voilà, la religion pour moi, je me pose des questions aussi, tout comme l'ufologie. Est-ce que vous avez... Il y a d'autres personnes qui sont venues, vous avez appelé des personnes qui sont venues filmer, je sais pas, une semaine, 2 semaines, voir là où vous voyez la colline, là, chez vous. Vous les avez appelés pour venir Alors filmer? non, parce que déjà, nos parents ne veulent pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne enquêter, ça les embête. Donc, voilà. Ça, c'est un problème. Hein. Mais oui. Parce que si c'est si fort que ça, on devrait y aller. Alors c'était surtout vers 2015-2016. Là, depuis, par exemple, il n'y a plus rien. Non. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que votre frère avait enregistré
certaines choses, mais qu'il ne voulait pas les montrer, c'est bien ça? Oui. J'ai bien compris. Et la raison, est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors lui n'est pas du tout, enfin ces observations qu'il fait, c'est pour lui qu'il les fait, ses propres recherches, et n'est pas du tout dans la communication, dans l'échange avec les autres. Et il m'a toujours dit, de toute façon, moi ce que je veux faire, c'est par moi-même découvrir les choses. Et justement, il n'a pas envie, d'où la question la précédente, d'avoir du monde qui vient dans cette colline, chez eux, des curieux, des personnes. Donc voilà, de préserver d'une certaine manière le lieu de vie aussi. Est-ce qu'il y a eu un rapport avec la base militaire dont vous parliez tout à l'heure? Il y a eu un rapport établi ou pas? J'ai pas compris, pardon. Je sais pas si on... Ah là. Est-ce que vous avez fait un rapport avec la base militaire qui n'y a pas très loin dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a eu un rapport établi? Est-ce qu'il y a eu des recherches faites sur cet axe-là? Non, puisque les observations sur Salon, on n'a pas fait venir justement d'enquêteurs, donc ça n'a pas été fait à ce moment-là. Nous, on a effectivement mené une enquête. On a contacté les autorités militaires qui nous ont en gros répondu ce que Vincent disait ce matin. Quand on contacte les autorités militaires, ils nous remercient de les avoir contactés et nous rappellent qu'ils n'ont pas à nous donner d'informations. Voilà. Donc les gendarmeries sont en général plus ouvertes, on les a contactés aussi, et eux, ils nous disent s'ils ont quelque chose, sans nous donner de nom ou quoi que ce soit, mais si on leur dit, voilà, tel jour, vers telle heure, est-ce que vous avez un truc qui vous a été signalé, ils nous répondront. Là, on ne nous a rien signalé. Enfin, aux gendarmeries, on n'a rien signalé, ils nous l'ont dit, ils n'avaient rien. Donc on a mené des travaux d'aval, des travaux d'enquête, et on n'a pas obtenu de résultats. Après, c'était quand même, comme tu l'as dit, un petit peu vieux, hein. Ça avait 3 ans. Et plus le temps passe et plus on a de difficultés pour trouver des informations. En gros, si on n'est pas prévenu dans les, je dirais, 2-3 mois, c'est quasiment mort. C'est juste pour dire un petit oui pour la gendarmerie, parce que souvent j'y suis allé pour des vérifications, et quand c'est dans les mois précédents, ils regardent sur les mains courantes, ils sont toujours très ouverts et ils répondent toujours. Toujours été bien reçus. Oui, j'aimerais savoir si vous aviez senti, est-ce que vous sentez aujourd'hui des changements après toutes ces observations? Des changements, est-ce que vous sentez des changements en vous? Oui, des quand j'ai changements répondu physiques, à... psychologiques? Plus le fait ces événements. de ressentir les choses, comment dire, comme vous parliez de médiumnité ou voyance, enfin bon, j'aime pas trop ces termes non plus, mais des changements, oui, de ressentir, je sais pas, les émotions des gens, de l'empathie très forte, voilà, avoir des énergies, la télépathie aussi, même si c'est pas quelque chose dont j'y croyais, mais même dans mon travail, tout ça, j'ai eu des fois des cas qui sont passés où ça m'a vraiment interpellée, que ça se fait spontanément, de capter certaines choses des gens et d'aller leur répondre avant même qu'ils me posent la question. Voilà, je me suis souvent voir au travail parce que Vous j'étais l'aviez pas spontanément. avant? Comment? Tout ça, vous ne l'aviez pas avant? Non, C'est bon, arrivé, c'est vrai que ça a commencé, au niveau des... voilà, en 94 et au fil du temps, ça s'est modifié. Et, alors pareil, après c'est pas tout le temps, il y a des moments où c'est plus fort, d'autres non. Je sais pas l'expliquer. Puis voilà, je ne maîtrise rien. Des fois ça vient, des fois ça part. Ça m'interpelle toujours autant. Est-ce que vous vous sentez connecté avec des puissances non? Ah, pardon. C'est bon? Oui. Ah, pardon. Je voulais vous demander, vous avez fait des IRM et des radios, voir si vous n'aviez pas des petites particules que vous n'avez jamais vues avant? J'ai dû en faire pas dans ce but-là, mais d'un côté médical. Et bon, disons que j'ai déjà des implants métalliques par une opération, et si elles sont pas détaillées dans le dossier, donc si je dois avoir quelque chose, ce sera peut-être au milieu, je sais pas. Non, mais je veux dire, on n'a jamais détecté Non. chez vous un petit métaux. Non. Merci. Est-ce que vous vous sentez connecté avec quelque chose? Bah, c'est difficile de répondre. Enfin, voilà, comme il y a des fois des phases où je ressens des choses, où voilà, il se passe des choses. Oui, peut-être à ces moments-là, si c'est ce que vous pensez, je pense. Vous avez témoigné par rapport à vous, votre frère, votre père, votre grand-mère,
apparemment, c'est toute la famille qui a vécu des phénomènes de ce type, soit paranormaux, soit liés aux ovnis. Est-ce que vous avez tenté de remonter encore plus loin au niveau des arrière-grands-parents, de faire une sorte d'arbre généalogique pour voir jusqu'où ça remonte? Pour les autres. Et donc tout ça du côté de ma maman. Du côté de mon père, pas que je sache. Je voulais savoir si ça. Est-ce que ça a impacté votre vie? De quelle manière? Négative, positive? Est-ce que ça a joué sur votre vie quand même? Au début, non, parce que, comme je disais, j'occultais ça, comme je comprenais pas, puis ça m'intéressait pas, j'avais ma vie à faire et tout ça. Enfin voilà. C'est donc vraiment, ouais, quand j'en ai vu plusieurs où là, ça m'a interpellée. Le fait que je puisse le partager avec ma famille, ça c'est un point positif. Donc oui, à ce niveau-là, oui. Ensuite, là dernièrement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui étaient témoins aussi. On a pu échanger tout ça. Donc du côté communication, rencontre avec des personnes qui l'ont vécu, oui, ça moi je le perçois de manière très positive. De dire voilà, on n'est pas seul. En fin de compte, il y a plein de gens qui voient des choses qui sont vraiment étranges, qui vivent aussi dans leur famille ce que moi je décris là. Chacun de manière personnalisée, mais vivent aussi de génération en génération des choses. Donc, voilà. Puis bon, du coup, j'ai des amitiés qui sont créées, je fais des veillées, voilà. Donc oui, ce côté-là est positif. Après, c'est sûr que voilà, les réseaux sociaux permettent de faire le tri, à qui on en parle ou pas, ma famille aussi. Maintenant, bon, c'est sûr que j'en parlerai pas à tout le monde non plus, puisque tout le monde n'est pas ouvert au sujet. Là, ça pourrait être un petit peu négatif. Sinon, sur ma vision des choses, non, je suis dans l'expectative aussi d'avoir un jour peut-être des réponses un peu plus concrètes et de me dire que, à force d'en parler, d'étudier le sujet, que ce soit pris plus au sérieux, peut-être qu'on aura de vraies réponses un jour. Est-ce que vous appréhenderiez, si jamais vous voyez de nouveau un phénomène, quel serait votre comportement? Autant je m'y prépare, autant l'autre jour il y avait un spot lumineux qui m'a fait peur. Enfin, il y avait des flashs, j'avais des réponses et tout ça. Et quand il y en a un qui a eu un comportement bizarre qui s'approchait il était à plusieurs mètres mais près de moi, je suis rentrée dans la maison en courant. Donc pour dire, je crois qu'on s'habitue jamais. Merci. Lors de votre première observation, et quand vous avez été immobilisé la première fois, vous avez dit qu'il y avait quelques secondes qui s'étaient écoulées entre le début de l'immobilisation et la fin. Est-ce que vous avez ensuite regardé combien de temps s'était réellement écoulé? Ou c'était vraiment une sensation de quelques secondes? Non, parce que là, si vous voulez, j'ai tellement eu peur et tellement bloqué dans mon corps que je me souviens de toutes les pensées que j'avais de la trouille et de mourir. Hein. J'ai cru qu'on allait me retrouver un petit tas de cendres parce que comme ça me chauffait de plus en plus, cette chaleur, je me suis dit tu vas te faire désintégrer. Enfin bon, c'était mon imagination qui a pris le dessus. Donc le temps de me dire ça et que mes parents n'allaient pas me retrouver, moi je me suis fait tout un film dans ma tête et d'un coup c'est revenu. Donc vraiment quelques secondes. Oui, j'ai une fille qui a 15 ans. Il s'est passé des choses, hein, effectivement, mais bon, je ne donnerai pas les détails parce que bon, là, ça la concerne et je préfère pas. Mais bon, elle n'a pas vu d'OVNI, mais il s'est passé des choses aussi très étranges depuis sa naissance et autres. Donc c'est vrai que bon, je surveille ça, mais en même temps, voilà, moi quand j'en ai vu, on m'a pas prévenu, c'était là devant moi et si ça doit arriver pour elle, ça arrivera peut-être aussi. Vous avez parlé d'événements vécus avec votre grand-mère. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Ma grand-mère était donc très spirituelle et tournée sur la religion. Et pour elle, si vous voulez, quand elle priait, qu'elle demandait avec une attention particulière, elle avait ce qu'elle demandait. Et ça peut être tout, n'importe quoi. Et c'est vrai que dans les heures qui suivaient, il y avait à chaque fois la réponse, mais vraiment... Voilà, c'était ce genre de choses. Ça pouvait être quelqu'un qui était dans le coma, des choses de besoin d'argent, besoin de je ne sais quoi, enfin vraiment plein de choses.
Et à chaque fois, il se passait des choses, puis comme si le temps s'arrêtait, des phénomènes bizarres autour. Et elle était convaincue que c'était que sa connexion avec Marie, enfin pour elle c'était ça. Mais nous, ça nous a toujours interpellés. Puis surtout qu'elle le vivait sur le moment très fort, puis après elle s'en souvenait pas. Elle priait spécifiquement la Vierge Marie. Non, non, pas la Vierge Marie, parce que ça elle avait une croyance vraiment très très forte là-dessus, mais plus ce qui s'était passé, les faits étranges et sa demande. Après, elle passait à autre chose et elle oubliait comme si c'était normal. J'ai pas compris, pardon. Merci. Il y a eu un seul cas où ils étaient dans les nuages. Qui se cachait comme ça, qui sortait, oui, tout à fait. Et quel est votre sentiment là? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? À mon avis, le phénomène est multiple. Je pense pas, par exemple, quand on entend parler, il y a une race, il y a ceci et cela, je pense pas que ce soit que ça. Et voilà. Et qu'il peut y avoir aussi la technologie bien de chez nous qu'on connaît pas non plus, des interférences, des fréquences, enfin, tout ce genre de choses. Après, c'est scientifique à voir aussi. Pourquoi ça interagit avec les gens et justement le cerveau, la psyché, les comportements. Donc voilà, est-ce que tout est, comment on dit, extraterrestre? Est-ce que c'est vraiment extraterrestre ou de chez nous, mais sur notre fréquence? Est-ce qu'il n'y a pas du militaire aussi derrière? Puisque voilà, quand j'étais sur Salon, il y a 2 bases quand même qui sont à côté. Il y a des choses pensées qui sont faites, parce que même moi, j'y allais sur la base, parce que mon père faisait partie pour les événements, sauf que bon, on ne sait pas tout non plus. Voilà, est-ce qu'ils travaillent, ce qu'ils font, on ne sait pas. Donc je ne sais pas, vraiment, je me pose vraiment plein de questions. Alors du coup, demain matin, on ouvre la salle uniquement pour les témoignages. Si vous avez envie de venir témoigner auprès d'OVNI Languedoc, on sera quelques-uns à vous accueillir et on recueillera vos témoignages et peut-être qu'on enquêtera du coup sur votre cas, sauf évidemment si ça date de 1983 et que vous ne vous rappelez pas le jour et le mois. Hein, parce qu'il nous faut pas mal de données. Est-ce qu'il y en a qui pensent venir demain matin? Non? Bon alors j'en dis pas plus. Bon. Est-ce que vous avez encore des questions pour Sonia? Ah. Oui, alors une question très courte. Est-ce qu'on n'a pas tendance, quand ça vous arrive, comme ça vous est arrivé, à regarder tout le temps le ciel du coup? Parce que par rapport au Pékin moyen qui regarde le ciel une fois de temps en temps, après quand on a eu l'occasion d'en voir un, après on a envie d'en voir plein, puis on est tout le temps les yeux levés, non? Oui, ça m'arrive même sans faire de veillée ou quoi, effectivement, même de chez moi, parce qu'en fait, voilà, il y a toujours de temps en temps, des petits phénomènes qui se passent aussi. Et puis des fois, j'ai le nez en l'air, ça m'a valu une belle chute aussi dans mon jardin, donc oui, effectivement. Des cocos. La première question, c'est de moi. Est-ce que vous envisagez d'écrire votre histoire? Non. D'accord. Et la deuxième question, est-ce que votre maman avait des frères et des sœurs? Et est-ce que de leur côté, ils ont été témoins également de phénomènes? Ma mère a un frère, mais il ne se parle plus depuis des années. Donc, je sais qu'il était très friand de trucs paranormaux et tout ça, mais on n'avait jamais évoqué le sujet, en tout cas OVNI, à cette période-là. Oui. Par rapport à votre grand-mère, qui lorsqu'elle demandait, recevait, est-ce que vous avez porté le même mécanisme, la même possibilité? Non. Ah, bon. Et du coup, ma question Dommage, oui. n'a pas eu lieu. Merci.
Donc, s'il n'y a plus de questions, du coup, on va avoir un temps de pause où vous allez pouvoir échanger avec nous, entre vous, comme vous voulez. Il y a Gilles qui vous dit venez, venez, venez. Jusqu'à 17h, si mon souvenir est bon. Et à 17h, on va diffuser le gagnant, c'est un documentaire, c'est le gagnant de l'an dernier, du festival ufologique de l'an dernier. Un film qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, L'incroyable vérité de Guadalpi et qui déjà? Darbois. Ah oui, voilà, Darbois. Ils étaient présents lors de la remise du prix l'an dernier. Donc on va le rediffuser. On a 2 autres documentaires qui sont prévus, mais demain, les suivants. Et vous aurez d'ailleurs demain, vous pourrez voir un documentaire d'ufologie qui a gagné le César du documentaire 2021 ou 2021, puisque le César du court-métrage a été décerné, un documentaire qui... Un court-métrage, oui, pardon, un court-métrage, tu as raison. Le César du court-métrage, pas documentaire, c'est vrai, le César du court-métrage sur le phénomène OVNI dans l'Afrique du Nord. Et vous verrez aussi, comme alors ce coup-ci, un vrai documentaire réalisé par un journaliste qui devrait être là, Frédéric Siller, sur le phénomène OVNI. Et il y aura également des conférences de James, qui n'est plus là. Il sera là demain, il a dû partir apparemment. Une que j'animerai, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, sur le bilan statistique des enquêtes. Et pas mal de temps d'échange aussi. Alors, sauf si quelqu'un a une dernière question, y a pensé entre-temps pendant que je parlais, parce que c'est aussi pour ça que je parle, pour vous laisser le temps de réfléchir un petit peu. S'il n'y a pas de dernière question, on va pouvoir discuter un petit moment jusqu'à 17h, où on en verra si. Donc on se retrouve en bas et à 17h pour une projection. Merci, merci Sonia.